Salut à vous, fiers métalleux. Aujourd'hui, une petite vidéo, un petit peu explication pour vous raconter, vous expliquer un peu comment ça va se passer sur Reset Metal à partir de maintenant, c'est-à-dire en 2015. Une nouvelle année, c'est un bon moment pour faire repartir les choses. Donc d'abord, j'ai été très surpris, je voulais vous dire merci, parce que j'ai été très surpris des réactions très enthousiastes à mes deux dernières vidéos, à savoir le Metal pour les nuls sur Rob Zombie et la Minute Death sur le Gore Grind, spécialement sur cet épisode-là, sur le Gore Grind, parce que c'est la première fois que j'ai... Je suis désolé pour ma caméra, elle a un peu du mal à faire le focus, c'est parce qu'il fait noir. Donc ouais, spécialement sur une Minute Death, c'est la première fois que j'ai une Minute Death qui fait plus de vues qu'un Metal pour les nuls. Normalement, le Metal pour les nuls, c'est les vidéos qui font le plus de vues parce que c'est les vraies émissions vraiment construites, plus longues, plus argumentées, plus travaillées. Et là, pour la première fois, et sur un thème aussi obscur et particulier que le Gore Grind, j'ai autant de vues. Donc je suis très content, j'ai eu beaucoup de réactions. J'ai aussi eu des réactions de mecs qui m'ont dit qu'ils avaient tenté, mais que c'était pas leur tasse de thé. Bah, très bien, tant mieux. Je suis vraiment très content que des gens se soient essayés, ne serait-ce qu'essayés, au moins essayés d'avoir écouté, et on sont allés jeter une oreille par curiosité. Après, s'ils n'ont pas aimé, tant pis, c'est pas grave. Moi, le power metal et le symphonique, c'est pas ma tasse de thé, mais si on me dit va écouter ce groupe de symphonique, j'irai écouter. Et du coup, voilà, je suis vraiment content de vous avoir, vous, en public, parce que du coup, vous êtes un public de qualité, ouvert d'esprit et curieux. Et c'est vraiment génial, parce que c'est absolument l'esprit que je voudrais, que j'essaye finalement, que j'ai envie de faire passer avec mes vidéos. C'est pas tant un esprit de on connaît tout, et puis je suis un dictionnaire, je suis une encyclopédie du métal, c'est pas du tout l'esprit. Je fais beaucoup d'erreurs dans mes vidéos, il y a beaucoup de trucs qui sont pas bossés, d'oublis, de choses. L'esprit surtout que je voudrais transmettre, c'est un esprit passionné. C'est de faire en sorte que... C'est de vous donner envie, de vous intéresser aux choses, d'être curieux, de vous donner envie d'aller écouter tel ou tel truc, et puis de cliquer sur le lien à côté, puis le lien, puis le machin, et comme ça, de découvrir, va vous donner envie de vous passionner. Et d'ailleurs, j'ai été absolument touché par certaines remarques, notamment par Mathieu et Quentin. Mathieu des Chroniques de l'Underground, qui a fait une émission, un débat en fait, je me rappelle plus exactement le nom de l'émission, mais c'était un débat sur le dernier album de Watain. Et il avait invité Quentin, donc un abonné à lui, qui est aussi un abonné à moi d'ailleurs, je lui dis coucou. Coucou Quentin, à discuter, donc il l'avait invité à discuter de l'album de Watain, Wild Hunt. Et à la fin de cette vidéo, il me faisait un petit hommage donc, de 5 minutes, hein, si vous voulez aller voir cette émission qui est très intéressante. Elle dure 1 heure, soyez attentifs, c'est très intéressant, c'est vraiment juste un échange de métalleux sur un album, et puis allez échanger avec eux dans les commentaires. Et à la fin de celle-ci, voilà, ils me font un petit hommage en me disant des choses très belles. Je vous laisse aller l'écouter vous-même. Pour voir ce qui va se passer maintenant pour Reset Metal, je vais essayer de cadrer le truc un petit peu plus, de manière à ce que ce soit pas n'importe quoi, qu'il n'y ait pas des vidéos par-ci par-là. Il y a des concepts, des idées que je vais abandonner. Je vais plus faire d'unboxing parce que c'est un peu rien en fait. Finalement, c'était un petit peu un délire sur le coup. C'est un peu je suis content d'avoir eu mon collector, regardez-le avec moi, ouvrons-le ensemble. Mais je pense pas que je vais continuer à faire ça. Je fais le compte. Je vais pas continuer les chroniques. J'ai vaguement essayé d'en faire avec Acme et Obituary, mais maintenant, quand je les regarde, je me dis que non, j'ai pas ce qu'il faut. Enfin, je pense que j'ai pas assez de choses intéressantes, j'ai pas un avis assez tranché, assez réfléchi sur les albums que j'achète, sur les albums que j'écoute ou quoi. À part quand je les travaille évidemment pour le métal pour les nuls, mais du coup c'est un travail de plus longue haleine, et du coup je ne suis pas... disons que je suis pas armé, je suis pas fait tout simplement pour travailler sur l'actualité. Donc je vais garder seulement 3 émissions. Le métal pour les nuls évidemment, la Minute Death que j'aime beaucoup, qui est mon nouveau format, qui me permet de me lâcher un petit peu et de parler de mon genre préféré. Et un nouveau format que je ne vous révèle pas encore. J'ai longtemps hésité à le faire auparavant. J'ai cherché la façon de le faire, machin. Maintenant que j'ai trouvé, j'avais cette idée déjà en 2013. Et maintenant que j'ai trouvé mon angle d'attaque, la façon dont je veux le faire, et je vais pouvoir vous le balancer. Bon là c'est encore en cours de préparation, je suis pas encore en train de... J'ai pas réellement attaqué l'écriture encore, mais le concept est prêt.
pour ces 3 émissions, bon, évidemment, il y aura toujours les top 10 de fin d'année, il y aura toujours les vidéos collections qui arriveront début des vacances d'été, comme d'hab, et puis il y aura les vidéos concours, et voilà. Mais après, j'arrête un petit peu d'essayer d'inventer des machins, des folies, des trucs, de tenter des concepts sans les bosser. Maintenant, j'ai mes 3 émissions, elles sont carrées, elles sont prêtes, en tout cas, elles sont prêtes. Elles sont prêtes à être travaillées et à être utilisées, réutilisées. Je vais me limiter à ces 3 là et je vais essayer de pas vous faire attendre 5 ou 6 mois entre chaque vidéo comme je l'ai fait entre les 2 métal pour les nuls, entre le 11 et le 12. Je crois qu'il y a 5 mois qui les séparent et c'est absolument n'importe quoi. Donc je me suis imposé des dates. Moi j'ai mon calendrier avec mes dates. Où je me dis à telle date tu sors telle vidéo, à telle date tu sors celui-là, à telle date machin. Donc c'est un calendrier personnel, je vais pas vous le révéler parce que je vais arrêter de vous faire des promesses que je tiens pas. Cette année je vais arrêter de vous dire et dans une semaine machin, demain soir, je sais pas quoi, ma vidéo elle sort alors qu'en fait elle sera pas prête. Je vais pas vous le dire donc ce sera la surprise. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit assez régulier et que ça laisse pas trop de délai entre chacun. Ce qui est expliqué un petit peu les énormes délais entre les vidéos, c'est que, comme j'ai déjà dû vous le dire plusieurs fois, je suis étudiant, je suis en licence d'art plastique à Metz, en 3e année plus particulièrement. Je vais bientôt, donc c'est-à-dire que si je sors de ce semestre-là victorieux, j'aurai ma licence d'art plastique. Ce sera très bien, ça sert à rien, mais ce sera très bien. Et le premier semestre, donc de septembre à décembre, a été particulièrement chargé en termes de travail, en termes de projet, en termes de rendu, en termes de choses à faire. Et ça explique aussi pas mal pourquoi quand je rentrais et que j'avais fini que j'étais en train de bosser sur un projet d'art plat, que j'avais pas envie de me poser devant mon ordi, de faire des recherches et d'écriture, tournage, machin. Sur des émissions, j'avais plus l'envie, ni la motivation, ni le temps. Il s'avère que ce semestre-là actuel est bien plus léger en termes d'horaire, en termes de rendu de travail, etc. On est beaucoup plus libre et c'est très bien parce que du coup, je vais justement essayer de pouvoir sortir mes vidéos un petit peu plus dans les temps, avec un peu moins de délai entre chacune, et avoir aussi un peu plus de temps pour les bosser. Je vais essayer justement de les écrire un petit peu plus, de les travailler un peu, de prendre un peu plus mon temps pour les travailler, vu que j'ai plus de temps, je vais en profiter. Parce que je suis quelqu'un globalement qui bosse assez dans le spontané, dans l'immédiat, qui prend rarement beaucoup de temps sur un projet, que ce soit pour une illustration ou un truc. Si j'ai une idée d'illustration, je vais la faire, je vais la commencer. Dès que j'aurai fini le croquis, je vais l'ancrer. Dès que j'aurai fini l'ancrer, je vais la scanner, je vais la mettre en couleur, ou alors je vais mettre un pinceau à l'aquarelle, je vais la mettre en couleur, et je vais la poster. En général, entre l'idée d'illustration, entre l'apparition de l'idée d'illustration et sa publication sur internet ou quoi que ce soit d'autre, il y a globalement 24 heures ou 48 heures grand maximum, il n'y a jamais, rarement plus. C'était un peu pareil pour mes émissions. En général, au moment où j'avais l'idée, je commençais l'écriture. L'écriture, je la faisais assez souvent en une seule fois, donc c'est-à-dire que je prenais 2-3 heures avec les recherches, la documentation. Je faisais tout en même temps. Dès que l'écriture était finie, généralement le lendemain c'était le tournage, et dès que le tournage était fini, c'était le montage direct. Je vais prendre cette année un petit peu plus de temps entre chaque étape au cours de la réalisation. Ça me permettra de prendre un peu de recul sur ce que je fais et de me corriger. Et c'est ce que j'ai fait pour mes 2 dernières vidéos, et a priori vous avez apprécié le progrès, l'évolution, donc ça confirme cette nouvelle façon de travailler. J'ai aussi énormément, je vous en parle très rapidement parce que c'est pas le sujet de cette chaîne, et j'ai aussi beaucoup de projets personnels autres que Reset Metal, donc à savoir j'ai des projets musicaux et des projets de dessin et d'illustration. Je vais vous parler très rapidement des deux. Donc des projets musicaux, j'en ai plusieurs, c'est pas encore défini. J'ai déjà, ce qui est sûr et certain, c'est un groupe avec un ami à moi que vous connaissez pas, un groupe de black metal qui est en train de naître tout doucement. Bon, on en est vraiment au stade fœtal, mais c'est tout doucement quoi. On arrive, on va y aller. J'ai un projet solo de death metal, de shitty horror death metal, comme je le dis, qui s'appelle Morbidicisme, dont je m'apprête à enregistrer une démo dès que j'aurai acquis le matériel nécessaire pour, ce qui sera bientôt. J'ai également un autre projet un peu particulier de stoner, mais ça, vous le verrez quand ça arrivera, qui se rapproche énormément. Musicalement, ça fera pratiquement la même chose que ce que je fais avec Swamp Mouse. Si vous ne savez pas ce qu'est Swamp Mouse, ni Morbidicisme d'ailleurs, je vous encourage, il y a le lien
du SoundCloud de Killing Fish Records, mon faux label où je mets tous mes trucs musicaux dessus. Il y a le SoundCloud dans les liens de description, je vous encourage à aller voir. Et ensuite, pour ce qui est de l'illustration, je vais déjà vous montrer. Alors, j'ai quelque chose en cours. Voilà, pour le moment, j'ai que ça. Hein, c'est donc une BD qui sera dans le délire un peu SF horreur, on va dire. Donc c'est vraiment que le début. Hein, là, c'est vraiment tout ce que j'ai là. Hein, c'est les 2 pages, dont une qui est partiellement ancrée et l'autre n'est qu'au terme de croquis. J'ai également un recueil d'illustrations d'horreur, encore une fois, qui est en cours de préparation, que je vais essayer de faire, pendant tout ce semestre. Et j'espère que ça trouvera son petit succès, puis éventuellement des éditeurs, ce serait absolument génial. Puis j'ai d'autres projets qui sont encore en cours, qui sont en idée en tout cas, qui sont des histoires illustrées que j'espère faire en collaboration avec des gens qui savent un peu mieux écrire que moi. Moi je ne sais pas écrire, je pourrais inventer des histoires mais je ne saurais pas les écrire. Et voilà. Ensuite, bon voilà, je referme la parenthèse de ces 2 projets-là. C'est pareil sur les illustrations, si vous voulez avoir un lien pour suivre tout ça, et il y a le Facebook de Reset for Draw, c'est mon pseudo d'illustration, on s'en fout, qui est dans la description. Je vous encourage à aller sur la page Facebook, à vous abonner, comme ça vous pourrez suivre un petit peu l'évolution de tout ça. J'ai encore un autre projet, mais ça je le garde secret pour le moment, ça sortira très bientôt. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que je vais bientôt, ça veut dire en août, déménager, donc je vais aller habiter dans le sud, m'installer en colocation avec ma copine. Donc ça va faire pas mal de changements pour moi d'un seul coup, donc ça sera déjà un temps où je pourrai pas faire de vidéos, mais en août je fais jamais beaucoup de vidéos, donc c'est pas très grave. Je vais changer de décor, je vais aussi changer de ma manière de travailler forcément, parce que là je suis tout seul dans ma piole, je peux travailler, il est quelle heure? Il est 2h du matin, 2h10 du matin, voilà. Je peux tourner mes vidéos comme ça, je peux faire ma musique, je peux faire mes dessins, machin. Quand je serai en colocation, je pense que ça sera un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est pas que ça sera plus compliqué, ça sera autre chose. Ça sera une autre manière de travailler, ça sera un autre rythme qu'il faudra que je chope, le même. Et du coup, mes vidéos auront peut-être pas la même allure, ou peut-être pas le même rythme, ou peut-être pas le machin. Donc, il y aura des changements de décor, voilà. Dernière chose que je voulais dire, à propos des promesses non tenues que je vais arrêter de vous faire, à propos du matériel, je vais arrêter de vous dire que je vais m'acheter un nouveau micro, parce qu'au final, je l'avais dit plusieurs fois dans mes autres vidéos, et au final non, finalement c'est plus dans mes projets. D'abord parce que je trouve que le son de ma vidéo est pour le moment pas si mal, et surtout parce que ça impliquerait qu'il faudrait que j'achète une nouvelle caméra. Pour vous expliquer un petit peu le truc, cette caméra, elle n'a pas d'entrée son, en fait, donc je peux pas brancher un micro directement dessus pour capter le son en même temps que ça tourne. Pour ce faire, il faudrait que j'ai un enregistreur, machin, que j'enregistre le son avec cet enregistreur, que j'enregistre la vidéo autrement, et après que je remette les deux ensemble sur un truc, mais ça me demanderait un temps de montage, un travail de montage tellement plus important que j'ai pas la moindre envie de faire ça, et ça me ferait perdre énormément de temps, donc je préfère continuer à bosser comme je le fais maintenant. Si un jour j'ai les moyens, je m'achèterai une nouvelle caméra, un nouveau micro, du nouveau matos, mais ça c'est vraiment quand j'en aurai les moyens, et étant donné que je suis étudiant, qui plus est étudiant en art plat, c'est pas demain à la veille que j'aurai des moyens. Voilà, bon, c'était juste un petit briefing, un petit récapitulatif de ce que je voulais vous dire, donc de comment ça va se passer maintenant dans cette méthode, donc 3 formats. Moi je répète pas trop, si vous voulez, si vous vous rappelez plus, remettez la vidéo au début. Je vous remercie une dernière fois, comme je vois que ma caméra a presque plus de mémoire et ni de batterie. Je vous remercie une dernière fois de tout ce que vous m'avez fait vivre jusque là, de tous vos commentaires, de tous vos j'aime, de votre présence et de votre soutien. Merci à tous, et puis voilà, on se retrouve pour un prochain épisode du Métal pour un nul, qui sera suivi des autres émissions, et puis vous verrez bien. Allez, salut!